Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Hop. Bonjour Séverine, bonjour Françoise. Bonjour à toutes et à tous. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant. Bonjour Véronique, bonjour Marie-France. Bonjour Christine, bonjour Gigi. J'espère que vous allez bien. Ah, on a deux... Ah, non, j'ai loupé une case déjà. Bonjour Jessica, bonjour Christine. C'est moi ou c'est mes lunettes? Oh, ça va, il y a pire. Bonjour, bonjour. Alors j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, j'aurais dû le faire avant. Mais comme d'habitude, je suis prête, je suis prête. Je fais autre chose et je suis... Ah, c'est l'heure. Donc voilà, je suis un petit peu juste aujourd'hui. J'espère que vous ne m'avez pas trop attendu. Bonjour Andy. Bonjour Christine. Bonjour Nathalie. Bonjour Dominique. Pas de souci Julie. Bonjour Marie-Jocelyne. Bonjour Christelle. Bonjour Dominique. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Françoise. Bonjour Corinne, bonjour Annie, bonjour Marie-Dominique. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour notre troisième journée anniversaire. Donc je vais juste regarder ce que je vous montre. Bonjour Valérie, hop. Donc voici le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Donc c'est une carte double chevalet. Voilà, voilà, comme ça on la voit bien. Hop, oui, comme ça, c'est pas mal. Donc on va la réaliser ensemble, donc j'utilise la collection Été des glaces, puisque malgré tout c'est quand même une collection qui est aussi faite pour les anniversaires, donc ça tombe très bien. Bonjour Fabienne, bonjour Marceline, bonjour Jean-Claude, bonjour Muriel, bonjour Véronique, excuse-moi. Bonjour Michel. Donc voilà, je vous laisse arriver, voici le projet d'aujourd'hui. Ça vous plaît? C'est super. Donc comme d'habitude, je vais vous changer. Hop. Oh, bonjour Christiane. Ça vous plaît? C'est génial, je suis enchantée. C'est super. Alors aujourd'hui, donc on va réaliser cette carte. Vous inquiétez pas, je vous ai fait un petit tutoriel papier. Hop, 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 je vérifie. Et voilà la collection avec laquelle nous allons partir aujourd'hui. Alors. Le papier était des glaces, qui est quand même superbe. Bien entendu, la perforatrice et le set de tampons où les textes sont quand même bien associés. Bonjour Laurence. Alors aujourd'hui, excusez-moi, je récupère mon papier. Voilà. Alors, hop, on va partir avec cette collection. Donc je vous la montre en grand tant qu'à faire. Il me reste assez de papier pour vous la montrer tout en grand. Et on va réaliser ensemble cette carte. Et vous allez voir, elle est ultra facile à faire. N'hésitez pas à la reproduire avec même des enfants, hein, franchement, à part un pli, une coupe qui pourrait être compliquée, mais que vous faites avec eux. Et pour le reste, c'est très simple. Et ça fera un très joli travail. Oui, je sais que tu es au travail, Sylvie, travaille bien. Bon courage, ma belle. Et bien entendu, tu as le replay pour nous suivre ensuite. Donc, tous ces papiers sont juste magnifiques. On est d'accord? Ils sont superbes. Que ce soit dans les rectos ou les versos. Moi, j'apprécie beaucoup cette collection. J'espère que vous également. Donc, on a du choix. Hein. Franchement, elle est très belle. Je pensais partir avec nos petits confettis pour aujourd'hui. Donc, moi, là, j'étais partie avec un papier beaucoup plus imprimé. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que c'était possible. Que ces papiers sont un petit peu plus colorés. Mais quand on voit le résultat sur mon projet, honnêtement, je trouve que c'est superbe. Donc, on va pouvoir partir là-dessus aujourd'hui. Hop, j'avais envie de jouer un petit peu avec les confettis. Donc, on est parti. Alors, il va vous falloir une feuille de papier cartonné de 20 cm par 20 cm.
Après, ce que vous pouvez, bien entendu, c'est le faire beaucoup plus grand en prenant un carré. La base de cette carte, ça reste un carré. Donc, si vous prenez un papier 30-30, vous pouvez tout à fait faire le même projet. Il n'y a pas de souci, comme vous pouvez le faire avec un carré de 10 par 10 ou de 15 par 15. Ça ne pose aucun problème. La base, c'est partir sur un carré. J'ai pas pris le bon. Ah bah, je suis bien, moi, tiens. J'ai pris fruit des bois au lieu de cuvée de cassis. Et je voulais, je reviens avec vous, partir sur du cuvée de cassis. Alors, les papiers, on les retrouve tout simplement dans le catalogue Stampin' Up. Et concernant l'été des glaces, dans le catalogue printemps-été qui est là. Donc, c'est celui-ci, donc qui se termine au mois de juin. Et vous retrouvez, de toute façon, vous inquiétez pas, je vous mets toute la liste tout à l'heure sur mon site internet. Vous aurez la liste exacte du matériel. Donc, tout ira bien. J'ai pas vu ton message, Déborah, je vais aller jeter un coup d'œil après. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin, j'en ai encore quelques-uns en stock, donc n'hésitez pas à demander si jamais vous n'en aviez pas, et surtout que vous n'avez pas de démonstratrice. Si vous avez une démonstratrice, n'hésitez pas à lui en faire la demande, elle est là pour ça, il n'y a pas de problème, tout le monde peut s'en procurer. Hop. Bonjour Lucie, bonjour à toutes et à tous ceux qui sont en train d'arriver. Donc, je vous disais un carré de 20 cm par 20 cm. Déborah, tes deux enfants peuvent la faire également. Tu vas voir, elle est super simple. Comme on est mercredi, je sais que Quentin peut me suivre, il n'y a pas de problème. Hop. Alors, quand on est là, on va faire déjà un premier pli donc à 10 cm. Pas de difficulté, on est d'accord? Oui, une carte gourmande avec des glaces, j'adore. Et de l'autre côté, on ne va pas faire de pli. On se met également à 10 cm, mais on va aller découper jusqu'au pli qu'on a fait à l'horizontale ici. Donc vous faites, alors vous pouvez bien entendu, je descends juste un petit millimètre de plus, voilà. Vous pouvez utiliser votre coupe-papier pour découper. Si vous n'êtes pas à l'aise avec, vous pouvez prendre une paire de ciseaux ou pourquoi pas une règle et un petit scalpel. Il n'y a pas de souci, ça c'est vous qui voyez. Là, il y a une particularité qui est toute simple, c'est la manière dont vous allez plier votre papier, votre deux petits carrés qui sont là, va vous amener une carte différente. Je vais la faire comme là, tout de suite, dans le sens que moi, je voulais la faire. Je vous fais en fin de live la démonstration de la deuxième carte avec un pliage de l'autre sens pour celles que ça peut intéresser, en sachant que sur le tuto, je vous ai mis les deux plis de couleurs différentes, de façon à ce que vous puissiez les refaire à votre tour. Donc moi, je vais marquer tout de suite déjà mon pli. Ça va me permettre de bien voir où je vais. Voilà. Sur mon coupe-papier, c'est pas l'idéal, mais c'est pas grave. Ah, je t'en prie, Christine. Donc, vous vous mettez sur votre coupe-papier dans la diagonale. N'hésitez pas à vous aider de vos pointes, puisque c'est un carré qui se trouve dans le prolongement de cette petite rainure que vous avez sur votre coupe-papier. Et on va plier du centre vers l'extrémité. On voit pas si on voit pas trop mal à l'écran, c'est cool. Le soleil n'est pas très présent aujourd'hui, mais au moins on voit bien à l'écran. Donc j'ai plié jusqu'au rebord et je vais faire la même chose dans l'autre sens. Voilà. J'ai vérifié que j'étais allée assez bas pour le faire. Donc, on voit bien les deux différences. C'est bon pour tout le monde? Bonjour à toutes celles qui viennent d'arriver. Bonjour Hélène, bonjour Nathalie. Françoise, tu aimes cette couleur? Elle est magnifique. Un cuvée de cassis est vraiment super.
superbe. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va faire également 2 petites cartes, toujours dans la même couleur, me connaissant, hein, c'est parce que moi j'aime bien noter du papier. Si jamais vous étiez un petit peu à court de papier, n'hésitez pas par contre à mettre un papier blanc ou ce genre de choses de façon à garder les papiers colorés pour la décoration extérieure. Donc vous allez faire 2 morceaux de 10 cm par 10 cm. Voilà. Oh, c'est gentil, Hélène. Oui, je veux bien que tu m'envoies un petit peu de soleil. Ah, mais je t'en prie, Véronique, il n'y a pas de souci. C'était avec grand plaisir que je l'ai fait. Donc ça, c'est pour montrer la base de notre carte. On va déjà faire cette partie-là de façon à ce que je vous montre la suite après. Je vais pousser tout ça pour garder de l'espace. Une fois qu'on est là, alors comme c'est un papier épais, il n'y a pas de souci, on peut tout de suite le plier. Hop. C'est cette partie-là que je vous montrerai ultérieurement, le pli dans l'autre sens pour vous montrer ce que ça donne. De cette manière, vous aurez une idée. C'est ça. On va pouvoir coller sur chaque côté la carte exacte qui va là. Et on va la mettre vraiment au niveau du bord du papier. Donc je vous remonte. Hop. On va vraiment le coller sur le bord de façon à avoir en fait la petite carte qui se positionne correctement. OK? Donc vous prenez votre colle. Après vous prenez, vous pouvez mettre du double face si vous avez envie. Vous pouvez mettre le snare si vous avez envie. Ça c'est suivant vos goûts et surtout vos habitudes de façon à être à l'aise avec votre matériel. Moi je suis très à l'aise avec ma colle. J'aime beaucoup. Ça me permet surtout là d'être sûre d'être droite et de bouger légèrement mon papier s'il y a besoin. Bonjour Louisette, en replay, il n'y a pas de souci. C'est fait pour ça. Vous appuyez bien pour que la colle prenne, ça chauffe, sans bouger notre papier et c'est nickel. On fait la même chose avec le deuxième. Donc on est d'accord que je mets de la colle sur le plus petit morceau. Je ne vais pas mettre de colle sur cette partie-là, c'est le plus grand morceau. On met toujours de la colle en fait sur le plus petit morceau qu'on colle, puisque c'est celui-là qui sera le plus facile à ajuster, histoire de ne pas dépasser ici. Alors là, ça ne se voit pas spécialement, mais sur d'autres parties, vous allez voir, ça serait flagrant. Je vous le remontrerai. Hop, on colle bien. Oui, Hélène, elle est sympa, ma petite boîte pour mettre ma colle à l'envers. On appuie et c'est collé. Et mes 2 morceaux tiennent comme ceci. Donc là, bien entendu, il va falloir réappuyer sur nos plis de façon à ce que ici, tout tienne parfaitement bien. N'hésitez pas à prendre votre plioir et à bien appuyer dessus. C'est ce qui fera aussi que votre carte après se maintiendra. OK? Maintenant, on va s'occuper de faire la déco. Là, c'est quand même la partie la plus sympa à faire puisque notre structure de carte est déjà prête. Donc, on est d'accord, c'est très simple. Vous n'aurez pas de difficulté et vous allez pouvoir le réaliser sans problème avec, ma foi, même peu de matériel. Je vais partir en plume de Parme pour amener un petit peu de clarté sur mon projet. Donc mes morceaux faisant 10 par 10, je pars sur du 9,5 par 9,5. Hop. Et la partie du dessous, comme ça fait 20 cm par 10, on fera donc un morceau de 19,5 cm par
9,5 cm. Hop, j'enlève les petits morceaux qui traînent. Donc 9,5. Et ici par 19,5. Apparemment, j'avais déjà coupé un morceau tout à l'heure. C'est parfait, surtout que je n'avais pas vérifié si j'avais assez. Ensuite, on va s'occuper tout de suite de découper notre papier imprimé. Donc là, on n'a pas de souci de sens, on est d'accord, puisque j'utilise cette partie-là qui est tout simplement avec des petits morceaux de petits bonbons qu'on met sur les glaces. Donc vous n'aurez pas de difficulté. À la limite, pour le bas, je vais peut-être mettre l'autre côté. Donc là, je vais prendre 9 cm. Hop. Toujours hein, pour avoir ce petit millimètre d'écart. Bonjour Viviane, bonjour Christine. Mais c'est ça, Séverine, la structure paraît excessivement compliquée quand on regarde la photo et en fait, c'est ultra simple. Donc vous n'aurez pas de difficulté à le faire. Vraiment, c'est très très simple. Donc là, on a les deux parties qui vont être sur le dessus. Vous voyez, ça va pile poil bien. Avec toujours ce petit écart de couleur, de façon à ce que ça ressorte sur la carte. Ça fera très joli. Et je vous disais, je mettrai bien les cornets de glace qui sont de l'autre côté, sur le bas de la carte où on va pouvoir marquer un joyeux anniversaire. Hop. De toute façon, là, j'aurais pas eu assez. Mais ça pourrait servir pour une autre carte. Merci Mewen, ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Ah bah, j'aimerais bien te voir ce soir, Mewen, à notre réunion. Ça serait génial. Hop. Ici, sur 19 cm. Hop, je fais rappeler plus tard, excusez-moi. Hop, je fais tout tomber. Magnifique. Mon pot de colle. Hop là. Alors, ça, c'est mon projet qui est déjà fait. Ça, c'est celui à faire. Non, mais... Donc, on va pouvoir mettre cette partie ici. Et on va le mettre sur le bas. Oui, hein, ça donne envie, ces petites glaces. Ah, tu as un petit souci, Nathalie, de connexion peut-être. Oui, Stéphanie, je vais y arriver. Oui, Stéphanie, on part sur l'été des glaces aujourd'hui. Je ne pouvais pas faire une semaine carte d'anniversaire sans utiliser cet ensemble. C'était pas possible. Bien sûr, Hélène. Hop. Alors, je vais le relever. Voici le projet fini. Hop. Bonjour Christelle. Alors pour le coup, je mets Wen, mes ongles, je ne suis pas sûre qu'ils vont être toujours aussi beaux, vu que le centre où je vais a dû fermer, puisque c'était dans un centre commercial. Je vais aller pleurer plus loin après. Ça, c'est génial, et c'est tout beau. Ah bah c'est sûr, Hélène, tu comprends mieux maintenant. Si tu n'avais pas vu le projet de départ, en effet, c'est plus compliqué de savoir où on va et ce qu'on va faire. Voilà, on va faire le deuxième. Oui, Nathalie, hein, plume de Parme et cuvée de cassis vont très très bien ensemble. C'est vraiment très joli à chaque fois. J'aime beaucoup cette association de couleurs. Pour le coup, je suis super déçue que Plume de Parme s'arrête bientôt, puisque ça fait partie des Incolor et ils vont nous quitter. Quand on est là,
faut penser que le projet, il faut bien le mettre à plat, pas le mettre comme ceci, mais bien le mettre comme cela pour positionner, puisque quand ils vont être debout, le papier doit être monté comme ceci et qu'on voie les motifs si vous en avez des motifs. Je vous montre tout de suite que j'en avais fait un modèle non finalisé mais avec des fleurs. Vous voyez, les fleurs, quand je le pose comme ceci, puisque c'est la manière dont on va le mettre dans une enveloppe, ça rentre dans des enveloppes standards, vous savez, les enveloppes rondes. Le papier, quand on le regarde comme ça, n'est pas à l'endroit. Mais si on le monte après dans l'autre sens, mes fleurs sont tout à fait dans le bon sens. C'était juste pour vous montrer qu'en effet, il faut faire attention au sens de votre papier quand vous allez le coller. Revérifiez bien, c'est pas grand chose, ça prend 2 secondes, mais ça vous permettra de ne pas être déçu et d'avoir un papier qui est collé à l'envers. Inutile de vous dire, c'est que si je vous en parle, ça m'est arrivé. Parce que oui, ça nous arrive à toutes. Il n'y a pas de raison, après tout. Hop. Plume de Parme s'arrête fin avril, Françoise. Ou jusqu'à rupture des stocks, puisqu'après, on n'en aura plus. Ouais, c'est ça. Donc, vous voyez déjà, ça commence à prendre forme et on va avoir une jolie carte. Oui, avec Amour véritable, Fabienne, ça va super bien passer aussi. Il n'y a aucun souci. Cette carte, vous pouvez la faire dans toutes les collections. C'est vraiment l'avantage. Maintenant, pour une carte d'anniversaire, je trouvais que ça se préparait bien comme ça. Qu'est-ce qu'on va mettre derrière? Je vais utiliser ma perforatrice et on va faire quelques petites décos. Donc moi, j'avais utilisé tout à l'heure, j'avais sorti, non, pas celui-là, hop, quelques petits papiers, histoire de faire mes découpes. Bien entendu, vous pouvez également les tamponner ou redécouper des petits motifs à l'intérieur. Ça passe également très très bien. Alors, je voulais prendre... Je vais reprendre un petit cuvet de cassis. Pour le coup, ça passera bien. Je sais pas si j'ai... Ah, j'ai un morceau plus petit. Oui, c'est vraiment une carte qui est facile à faire, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir avec. Regardez, une petite perfo. C'est vrai, j'insiste, mais vraiment les enfants pour le coup peuvent le faire. C'est très facile. Ils adorent coller avec les perforatrices. C'est vraiment quelque chose que tout le monde apprécie. Hop là. Je vais mettre mes petits déchets à la poubelle, histoire de garder mon plan de travail propre, ce qui sera plus facile à travailler. Bonjour Céline. Ça te plaît Christine? Ah bah, je suis ravie et enchantée. Alors moi, j'avais préparé mes petits tampons, sont là. Donc je vous remonte le set de tampons, hein, c'est Douceur glacée. Que les mots sont quand même juste magnifiques. Et ce que je voulais utiliser, c'est donc les petits cornets qui sont là, qui vont décorer mon petit cornet de glace. Ça fait la petite décoration du cornet gaufré. Alors, pour bien faire, ouais, ou de Suède, ça sera plus foncé, c'est pas mal. Ça vous plaît? Je vérifie s'il n'y a pas de commentaires que j'ai zappé. Tout va bien? Super. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai pas de retour. Heureusement que j'ai mon système vidéo qui, lui, par contre, fonctionne super bien.
Sinon, je n'aurai aucun retour et je ne saurai même pas que vous êtes présente. Merci OBS d'être gentil avec moi. Donc, vous voyez le petit effet que ça fait? Ça, on va pouvoir le coller et on va pouvoir le mettre sur, ici, notre petit côté. Après, vous pouvez, bien entendu, par exemple, comme c'est une carte à envoyer pour un anniversaire, si vous le faites, par exemple, avec un petit garçon, une petite fille, pour envoyer, par exemple, à une mamie, puisqu'il n'y a pas que les fêtes des mamies, aussi leurs anniversaires, vous pouvez tout à fait, sur l'un des côtés, mettre une photo. Ce qui peut être aussi très sympa à préparer et qui fait toujours plaisir. Donc là, on superpose notre petite boule de glace. Je mettrai bien de la mousse 3D pour la dernière. Alors, je les ai trop bien rangés encore, c'est pas possible. Je passe mon temps à ranger mon bureau, mais je passe aussi mon temps à le mettre en désordre quand même. Parfait. Je suis impressionnante là-dessus. Vous en mangeriez. Bientôt, ça va être la saison des glaces, les filles. Vous inquiétez pas, on va y arriver. Alors ça, on met à la poubelle. Donc on peut faire une petite déco comme ça. On va s'occuper, hop, j'ai une petite bande de papier. Parfait pour mettre le joyeux anniversaire. Et on va la recouper tout simplement aux bonnes dimensions. N'hésitez pas pour tous ces mots-là à utiliser vos chutes de papier blanc. C'est fait pour ça. Je cherchais mon joyeux anniversaire. Il est là. Pas de souci, Nathalie. Bon après-midi. Alors, hop. Un joyeux anniversaire. Il suffira de le redécouper. On va faire ça ensuite. Est-ce que j'ai d'autres chutes? Je vais en prendre dans mon petit tiroir. Hop. Alors, je voulais rajouter La vie est belle en couleur. Je me mets dans un angle et je suis presque droite, donc je recommence. Là, c'est nickel, je suis bien droite. Et comme ça, j'ai plus qu'à couper le haut et le côté et je pourrais l'insérer dans mon projet. Qu'est-ce qui me manque d'autre? J'avais mis « Tu fais fondre mon cœur » avec une glace, je trouve que c'est pas mal. Je ne sais pas encore laquelle je vais envoyer à Laurence pour son anniversaire. Bonjour Isabelle, ça te plaît? Super. Voici une carte double joliment. Merci Lucie. Alors, on va faire les petites découpes qui vont bien. Hop, on va pousser le projet pour ne pas en mettre partout. Moi, j'étais partie sur 12 cm. On va partir sur 11, ça me semble bien. Pour avoir pareil de chaque côté. Et je vais rétrécir un petit peu la hauteur de ma carte. 4 cm, ça me semble très correct pour ce petit message de joyeux anniversaire. Donc ça fait 11 cm par 4. Donc je vais rajouter un petit morceau, hop, de ce beau papier 4,5. Donc là je vais partir sur du 11,5. J'espère que je ne me... Hop, soulève-toi petit coquin. Je ne suis pas trompée et c'est parfait. On pourra mettre ce projet ici. Alors, on a dit ici
que la vie était belle. Hop. Je vais juste... Voilà. Ça me semble pas mal. Par contre, pour le coup, il reste un petit peu trop dans le bas. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais moi, je dirais que j'ai fait une belle découpe. Je vous la montre dans 2 secondes. Regardez. Voyez, vous le mettez sur le bas d'une feuille, ça vous fait moins de découpe à faire, et comme ça, vous avez un très joli résultat d'une petite bande fine, et ça fait très joli. Et ici, on va faire une petite découpe. Hop. Alors, moi j'avais utilisé des ronds, je pense que ça vous conviendra aussi. Hop. Celui-ci me semble bien. La carte étant grande, il faut quelque chose qui reste assez costaud. Et c'est l'intérieur. Je sais pas si... Oui, ça me semble être celui-là que j'ai utilisé. Je vais prendre celui-là. Et bien entendu, comme mon morceau ici est trop petit, hop, je vais prendre un petit morceau de mon papier, histoire de ne pas tout gâcher. Et je vais passer tout ça dans ma machine de découpe. Je reste juste sur le côté, je suis à côté de vous, je suis là. Je ne vais pas bien loin. Alors, hop. Je pose mon petit message et je pose, pendant que j'y suis, ma découpe. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait joli. Oui, tout à fait, Andy, on parle bien de la même personne. Je pose ça. Enfin, je vérifie, je crois que c'est le 20 de mémoire. Mais je l'ai noté dans un coin, mais je suis sûre qu'il y a une des filles qui... Voilà, c'est bien le 20 mars. Elle va être inondée de cartes d'anniversaire cette année, c'est génial. Ça fait toujours plaisir de recevoir des petits messages comme ça. Donc celle-là, je l'ai collée. Moi, je vais le mettre avec 2-3 mousses 3D. Hop. Et voilà. Celle-ci, on va lui mettre un petit coup, hop, de colle. Un petit trait fin et on va le positionner, hop, sur notre petite boule de glace. Donc on est d'accord que c'est quand même très facile à faire. Alors moi j'utilise une perforatrice pour les boules de glace, mais vous auriez pu utiliser les tampons et les découper, si vous aviez envie aussi, ou découper des formes dans le papier qui regorge en fait de petits motifs glacés. Et donc ça, c'est quand même très sympa. Alors derrière, on va mettre également du double face. Alors moi, je suis une petite maline, hop, et je vais récupérer les grandes bandes qui sont sur le côté. Comme ça, hop, regardez.
Il y en a tout du long. Et j'ai plus qu'à en mettre un au centre et un sur les côtés. Et voilà, comme ça, mon mot, il tiendra bien. Oui, c'est facile à refaire, Hélène. Tu peux le refaire facilement, Françoise. Et oui, c'est joli. C'est vraiment joli. On fait vraiment une très belle carte avec. Et très simple à réaliser. Donc là, il faudra juste appuyer sur nos plis derrière. Mais franchement, c'est top. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque quelque chose d'important. J'en avais fait quelques-uns là. Il est là. Parce que j'aime bien en mettre aussi des petits. Donc là, j'utilise mon feutre Stamping Blade, comme c'est un feutre à alcool, il sèche vite. Et je vais mettre des gros cristaux d'Urin colorés à la bonne couleur. Hop, sur ce joli projet. Et ça fait chouette hein, quand même. Ah mais Annie, tu vas voir, tu vas pouvoir... Mais oui, des petits strass, Viviane, bien sûr, des petits strass, tu me connais. Mais il manque pas que ça, on est bien d'accord, il manque autre chose. C'est pas moi sinon, si je mets pas ça. Regardez, hop, ça souligne le petit mot. Et il nous manque quelque chose de primordial qu'on ne peut pas faire sans. Il nous manque, il nous manque, il nous manque. Il est là, mon petit ruban. Non mais quand même, une carte de Sandra sans ruban, c'est rare. Ça arrive, hein, mais c'est plus rare. Alors, hop. Bravo les filles, vous avez toutes trouvé, hein. Vous me connaissez bien quand même maintenant. Vous connaissez tous mes petits travers. J'aime les strass, mais surtout j'aime les rubans. Alors, viens avec moi, petit Glou-Dot. Et voilà. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous plaît? Oui, Séverine, il est absolument magnifique ce ruban. Il est vraiment superbe. Je vais vous montrer le deuxième pli. Et surtout, voilà, j'ai juste vous montré la matrice en papier cartonné de façon à ce que vous puissiez voir ce que ça donne aussi. Que je pense que c'est important que je vous le montre. Et vous pourrez comme ça faire, je pousse tout mon petit fouillis. Ça vous permettra de voir exactement ce que ça peut donner. Hop. Je vais ranger tout ça. Comme je l'ai sorti tout à l'heure, on va utiliser le fruit des bois, c'est pas grave. Mais ça change tout un ruban les filles, ça change tout. Alors ma carte c'est toujours la même. 20 cm hop, par 20 cm. On va faire un pli comme je vous l'avais dit à 10 cm. Jusque là on est d'accord, c'est toujours pareil. Et ici on va couper également exactement de la même manière. Parfait. Tout à l'heure, j'étais partie en faisant des plis dans ce sens-là. Je vais les faire dans l'autre sens, de façon à ce que vous puissiez découvrir rapidement, hop, je vais pousser ça, ce que ça va donner. Je plie comme ceci. Et ici, je vais plier comme cela. Donc, vous voyez, les plis sont dans l'autre sens.
je vais hop, vous couper tout de suite les 2 petits morceaux pour que vous voyez l'effet que ça fait. Sinon, vous n'aurez pas le visuel et on a toujours besoin d'un petit visuel pour nous aider. Je range mon coupe-papier. Là, on va former les plis. Mais cette fois-ci dans l'autre sens. Et hop. Ne vous inquiétez pas, je ferai bien quelque chose avec. C'est pas comme si j'envoyais aucune carte. Alors, je me positionne bien dans mon angle, ici. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, vous voyez, celle-ci s'ouvre comme celle-là, et celle-ci, en fait, amène un effet de l'autre côté. Et que vous bloquez ici par un petit message pareil, avec une étiquette que vous mettez sur le devant de votre projet. OK? Et ça vous donne un effet totalement différent visuellement quand on offre la carte. Vous voyez, ça ne fait pas le même pli, donc ça ne donne pas la même chose. Et ça peut vous permettre, en partant en fin de compte sur le même modèle, d'offrir des cartes malgré tout différentes. Et surtout qui peuvent ne pas faire le même effet. Et je trouve que pour envoyer à quelqu'un avec des petites photos, même une carte de vœux pour l'année prochaine, vous voyez, c'est des modèles qu'on peut garder et qui feront super joli. Et oui, c'est pas mal non plus et ça change. Donc après, à vous de voir quel projet, dans quel sens vous voulez coller et plier vos papiers. Et ça vous permettra d'avoir des projets originaux. Voilà. Hop, j'espère que ça vous a plu. Hop, je vous change de nouveau de vidéo, parce que je voulais quand même vous dire au revoir en face, c'est quand même plus sympa. J'espère que ce troisième projet vous a plu pour cette semaine. Je vous rappelle qu'on est parti pour 7 jours de live carte d'anniversaire. Donc n'hésitez pas à repasser demain à 14 h pour une nouvelle carte. Généralement, on ne peut pas savoir, Séverine. Je ne le saurai qu'à la fin du mois si le ruban, en tout cas, reste jusqu'au mois de mai. Jusqu'au mois de juin, celui-ci, puisqu'il vient du catalogue printemps-été, donc il reste jusqu'au mois de juin. Après, je ne pourrais pas te dire. Si vous avez besoin de matériel, n'oubliez pas mon petit code hôtesse, ce qui vous permettra de recevoir un petit cadeau de ma part à partir de 50 € d'achat. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma page Facebook, n'hésitez pas à aller appuyer sur j'aime et vous abonner. N'hésitez pas également à aller sur mon site internet lesateliers-de-sandra.com, que vous avez l'adresse exacte en bas à gauche de votre écran, et vous y retrouverez bien entendu le tutoriel papier que je vais insérer dans mon article, ainsi que tout le matériel que j'ai utilisé aujourd'hui pour réaliser ce projet. Et bien entendu, vous avez ma page Facebook afin de retrouver toutes les anciennes vidéos, ainsi que mon compte Pinterest. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me contacter. Et sinon, je vous dis à demain et passez un excellent après-midi. Au revoir.